Marie-Madeleine est cette femme qui ne nous laisse pas dire indifférents. Nous savons que dans un premier temps, avant sa rencontre avec Jésus, elle menait une vie indissolue. Mais une fois qu'elle a rencontré Jésus, sa vie s'est totalement transformée. Et selon les penseurs chrétiens, Marie-Madeleine est cette amoureuse du livre du Cantique des Cantiques. Celle qui a pris du temps pour chercher celui que son cœur est. Nous avons entendu tous les efforts de cette bien-aimée, de cette amoureuse, afin de trouver son âme sœur. Elle a parcouru, elle a traversé les rues, les places et les villes. Celui qu'elle a trouvé, elle l'a saisi pour ne rien le lâcher. En réfléchissant sur ce texte, je pense à nous dans nos relations humaines. Quand nous cherchons un doudou, voilà, est-ce que nous prenons le temps du discernement? Parce que nous ne devons pas oublier que baptisés, confirmés, nous avons reçu les 7 dons du Saint-Esprit, d'où l'esprit de discernement. Et c'est Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, enseigne en toutes circonstances discerner. Éviter le mal et chercher le bien. Éviter le mal, écarter le mal et chercher le bien. Donc pour arriver à trouver la bonne personne, il me semble qu'il faut un temps de cheminement, qu'il faut un temps de discernement, n'est-ce pas vrai? Père Thibault et moi, avant d'arriver prêtre, avant d'être ordonné prêtre, nous avons eu un parcours de discernement. N'est-ce pas, Père Thibault? Père Thibault, il est religieux, donc il y a eu le noviciat. Moi, j'ai eu la propédeutique. Donc, c'est un temps où on est avec des aînés qui nous observent pour voir vraiment si on a le désir profond de répondre à l'appel de Dieu. Alors, j'ai entendu le beau témoignage de Yves César, il est là. Yves et Malène, du groupe de l'Emmanuel. Je pense que c'est parce qu'il y a eu entre eux ce temps, ce cheminement qui fait qu'aujourd'hui ça dure dans le temps. Voilà. Alors Jésus est pour Marie-Madeleine cet amoureux, cet amant, celui que son cœur et son âme désiraient profondément. Et frères et sœurs, nous constatons que la fidélité est payante. La mort ne pouvait pas défaire les liens qui unissaient Marie-Madeleine à Jésus. Et nous comprenons pourquoi. Même elle est devenue le héros de la bonne nouvelle de la résurrection. C'est elle qui a fait le constat du tombeau vide. Et elle a alerté Pierre. Elle a alerté Pierre et Jean. Et nous savons c'est Jean. Lui qui a vu et qui a cru. Mais c'est Marie-Madeleine qui a donné l'alerte. Et dans l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, donc, elle a fait face aux anges. Il y a eu comme une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de la présence de Dieu. Les anges, nous savons, c'est les êtres de lumière, les messagers de Dieu, les porte-paroles de Dieu. Quand Dieu a besoin de communiquer avec les hommes, parfois il leur envoie un ange. Par exemple, à la Vierge Marie, il a envoyé l'archange Gabriel. À Élisabeth et Zacharie, il a envoyé l'archange
Gabriel aussi. Voilà. Et dans beaucoup d'autres textes, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on nous parle de la présence des anges et des archanges. Donc ce sont des messagers de Dieu, ce sont des porte-paroles de Dieu. Alors nous comprenons pourquoi Marie-Madeleine est reconnue comme le héros de la bonne nouvelle de la résurrection. Et elle a reçu de son Seigneur, de son Maître, la noble mission d'annoncer aux apôtres qu'il est vivant, qu'il les précède en Galilée. Frères et sœurs, la pécheresse, c'était une femme frivole. La pécheresse est devenue disciple. Elle est devenue aujourd'hui sainte. Dieu écrit droit sur des lignes courtes. Nous répète un dicton populaire. Cela nous permet de comprendre que pécheurs que nous sommes chacun, Dieu veut faire de chacun de nous un saint, une sainte. Pourquoi? Pour annoncer sa gloire et les mystères de sa présence au monde. Sur les pas de Marie-Madeleine, que le Seigneur nous apprenne à cultiver la fidélité. La fidélité qui nous pousse à aimer Jésus, le seul chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Tridium, préparatoire à la fête de nos saints patrons, Anne et Joachim. Et comme nous l'avons dit en introduction de la messe, le thème, avec Saint Anne et Saint Joachim, sanctifions le nom de Dieu dans nos familles ensemble. Avec Saint Anne et Saint Joachim, sanctifions le nom de Dieu dans nos familles. Nous savons que l'Église accorde une grande importance à la communion des saints. Donc c'est un article de notre credo. Je crois en la communion des saints. Donc notre vocation comme baptisés, comme chrétiens, c'est d'être la vocation de tous les baptisés, c'est d'être saints comme Dieu lui-même, notre Créateur, il est, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, Saint Anne et Saint Joachim sont les parents de la Vierge Marie. Donc, par conséquence, les grands-parents de Jésus. Anne, ce mot vient de l'hébreu Anna. Il signifie la grâce ou la gracieuse. Vous voyez, un joli petit prénom. Hein? Il y a des âmes ici, Marie-Anne. Il n'y en a pas? C'est dommage. Mais il y en a. Voilà. Alors, Anne signifie la grâce. Hein? Le don de Dieu, la grâce ou la gracieuse. Tandis que Joachim signifie Dieu accorde. Leurs noms ne sont pas mentionnés dans le Nouveau Testament. Tout ce que nous savons d'eux vient de la tradition. On dirait que Anne et Joachim habitaient près du temple de Jérusalem. Ce serait dans cet emplacement que la Vierge Marie est née. Et dans cet endroit est construite l'église de Sainte Anne, où Anne et Joachim avaient fait le vœu de consacrer la Vierge Marie au Seigneur. C'était pour l'histoire. Alors, comment avec Anne et Joachim nous pouvons sanctifier nos familles? Comment donner la place à Dieu dans nos familles? Et quels sont les moyens? La première vertu que nous découvrons chez Anne et Joachim, comme parents d'abord de la Vierge et grands-parents de Jésus, c'est la transmission. Nous pensons qu'ils ont donné une bonne éducation sociale et religieuse à leur fille, la Vierge Marie. Dans l'éducation de l'enfant Jésus, comme beaucoup de grands-parents le font encore aujourd'hui, Anne et Joachim, ils ont secondé la Vierge Marie et Saint Joseph. C'est pour cette raison que l'on comprend ce que Sainte Anne a apporté à Marie et au Christ laisse à penser aux fidèles
qu'elle peut intervenir en leur faveur et les aider à transmettre à leurs enfants un patrimoine humain et spirituel. Nous savons aussi que Joachim était originaire de la tribu de Juda. Donc, avec Anne, ils sont de la descendance de David. Et pour la plupart dans les évangiles, on identifie Jésus au fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Grâce à eux, nous connaissons la racine historique et humaine de Jésus. Par eux, Jésus s'est inséré dans une famille humaine. Car Jésus, par sa mère Marie, fait charnellement partie d'une lignée. Et puis, Anne et Joachim nous font découvrir aussi l'importance de la famille. Les enfants, pour leur équilibre, ont besoin de la présence d'un papa, d'une maman. Nous pouvons faire ce que nous voulons, comme nous voulons, mais les enfants, ils ont besoin à la fois l'affection paternelle et surtout l'autorité. L'affection maternelle et l'autorité paternelle. C'est capital pour l'équilibre de nos enfants et de nos jeunes. Mais malheureusement, nous savons que ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Nous avons de nombreuses familles monoparentales. Et pour la plupart aussi, nous connaissons bien les conséquences. Moi, qui je vous parle, je suis prêt. Je n'ai pas été élevé par mon papa et par ma maman, mais j'ai été élevé par mes grands-parents. Parce que je suis arrivé très tôt, mon papa avait 21 ans, et quand elle a appris que ma maman était enceinte, il a échappé quoi. Il a laissé madame là seule. Voilà. Et avec le temps, il a reconnu son erreur, il m'a récupéré, mon père, et il m'a mis chez mes grands-parents. Et je suis fier aujourd'hui de parler d'eux. En pensant à Anne et Joachim, je pense à mes grands-parents, Daniel Étienne et Emilia Étienne, qui m'ont donné une éducation stricte, une éducation équilibrée qui fait de moi aujourd'hui un homme, qui est un homme social, qui peut vivre en société, mais capable d'être utile à moi-même, à ma famille, à la société et au monde. Puisque quand on est prêtre, on n'est pas prêtre pour soi-même, on est prêtre pour l'Église, la Sainte Église catholique universelle. Vous savez, après mon ordination, j'ai passé seulement 3 mois en Haïti. Pardon, 6 mois seulement. Et on m'a envoyé en mission ici. Je ne peux pas vous dire comment on organise la pastorale en Haïti. Hein? Ça fait 22 ans. Depuis en 2000, je suis un petit Guadeloupéen aussi. Voilà. Alors, mais c'est comme ça. Donc, nous avons besoin de la présence de papa, de maman, mais aussi de nos grands-parents pour nous accompagner sur le chemin de la vie. Anne et Joachim sont considérés comme patrons des grands-parents. Par leur comportement, nous comprenons que les grands-parents ont un grand rôle à jouer dans l'éducation spirituelle et sociale de leurs petits-enfants. Il ne s'agit pas comme grands-parents seulement de donner les cadeaux, mais ils doivent transmettre des bonnes traditions à leurs petits-enfants, car les grands-parents sont les patrimoines de l'humanité. Alors, quels sont les moyens pour la sanctification de nos familles en Guadeloupe, spécialement à Guayave? La famille doit trouver le temps pour prier. Hein? La famille doit trouver le temps pour prier. La famille doit trouver le temps pour venir participer à l'Eucharistie. Et la famille doit trouver le temps pour lire la parole de Dieu. N'est-ce pas? Selon le Concile Vatican II, la famille c'est une petite église. L'église domestique et le sanctuaire de Dieu, les mêmes valeurs
qu'on enseigne à l'église, l'amour, la paix, la joie, le pardon, la réconciliation, le respect, mais ce sont ces mêmes valeurs-là qu'on doit transmettre à nos enfants et nos petits-enfants dans nos familles. Prier, c'est quoi? C'est entrer en communion, en relation, en contact avec Dieu. La prière en famille a une force extraordinaire. C'est la prière communautaire. Jésus enseigne, si 2 ou 3 s'accordent pour demander au Père quelque chose en mon nom, il l'obtient. Aujourd'hui, dans nos familles, il y a la place pour la télévision, les ordinateurs, les téléphones portables. Bien souvent, la prière est oubliée. Parfois, nous nous fatiguons tellement dans ces choses-là, nous n'avons pas le temps de faire même un signe de croix avant d'aller au dos. Et quelles sont les conséquences? Bien, des fois, nous faisons des cauchemars. C'est nous regardons tellement des films, violence, harcèlement. Dans les feuilletons aussi, on voit une seule femme avec 2 ou 3 hommes. Mais oui, voilà. Depuis que ces choses sont entrées dans nos familles, les familles ont pris un coup terriblement. Et pourtant, à partir de ces choses aussi, nous pouvons évangéliser. N'est-ce pas vrai? À partir de la télévision. Il y a beaucoup d'entre vous qui vous avez l'abonnement de KTO, plus ou moins. Et il y a certains d'entre vous qui sont toujours branchés sur Radio Massabienne. N'est-ce pas vrai? C'est bien aussi. Mais sur nos portables, si nous avons Internet, nous pouvons aussi avoir la liturgie des heures. Elle est très bien. Pour prier, il y a la prière du matin, l'aube, il y a la prière du milieu du jour, il y a les vêpres, il y a même les complis avant d'aller dormir. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a aussi la spiritualité. Si nous voulons sanctifier nos familles, nous pouvons prendre le temps. Et vous, les jeunes parents, même les mamies, les papis aussi, certaines fois, il faut montrer, il faut tracer ce chemin-là pour les jeunes. Vous pouvez prier avec eux en utilisant leur portable et leur faire découvrir qu'il y a des bonnes choses sur Internet, qu'il y a aussi des bonnes choses sur les réseaux sociaux. Il y a des bonnes choses, il y a votre curé, il est sur YouTube, il met l'homélie, n'est-ce pas vrai? Donc c'est aussi un travail d'évangélisation. Donc au cœur de toute famille, si l'église, si la famille c'est une petite église, comme de même que nous faisons à l'église, nous prions, et depuis à 17h, vous êtes là, vous avez fait le chapelet, vous avez participé à l'adoration de ce sacrement, et je pense que vous avez prié pour vos familles, n'est-ce pas vrai? Vous avez prié pour vos enfants, vous avez prié pour vos petits-enfants, vous demandez au Seigneur qu'ils aient une vie équilibrée qui soit sur la protection du Seigneur. N'est-ce pas vrai? Oui. Je pense que c'était ça dans la vie d'Anne et Joachim. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Marie, la Vierge Marie, a cette notoriété. Et dans la prière d'action de grâce, le Magnificat, il a dit, toutes les générations me diront, oui, nos frères séparés, parfois ils se plaignent, ils nous critiquent, parce que nous prions Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Mais voilà, la Vierge Marie était sous la mouvance de l'Esprit Saint. Quand il a composé dans cette prière, il a dit, toutes les générations me diront, tant que le monde sera bon, tant qu'il y aura des chrétiens et des chrétiennes dans le monde, nous vénérerons toujours notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Et nous bénissons le Seigneur d'avoir mis sur la route de la Vierge Marie des parents aussi nobles qu'Anne et Joachim. Et que le diocèse nous donne aujourd'hui pour nos sépatrons. Donc ce sont nos modèles dans la foi et dans l'espérance, dans la charité. Et la prière. Donc, on a montré aussi, il y a une statue de Sainte Anne où il est en train d'apprendre à la Vierge Marie, ou à Jésus, à la Vierge Marie,
à lire. Le rouleau, c'est la Bible, la parole de Dieu. Donc c'est notre tâche aussi, comme chrétiens, de transmettre l'évangile, mais aussi d'encourager nos enfants à venir à l'église. Ce n'est pas seulement quand ils préparent leur première communion, la confession de foi ou la confirmation, mais nous devons toujours les encourager à venir à l'église pour sanctifier le Dieu trois fois saint, pour la sanctification de nos familles. L'Eucharistie, selon le Concile Vatican II, c'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. C'est la plus grande prière qui puisse exister. En participant à l'Eucharistie, nous obtenons toutes les grâces, toutes les richesses spirituelles. C'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Donc nos familles incroyables, nos familles en Guadeloupe, ils ont besoin de temps pour se consacrer à la prière, à l'Eucharistie, mais aussi à la méditation de la parole de Dieu. Que par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, femme fidèle à la prière de l'Église avec les apôtres, nous puissions être des fervents fidèles, des fervents paroissiennes, et en mettant nos pas sur les pas de Jésus, et qui est le seul chemin, la vérité et la vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.